Salut! Alors avant de commencer, je voulais vous dire que je suis en train de préparer un petit quelque chose pour vous aider à la pratique de la méditation. Vous savez ce que j'en pense, selon moi c'est quasi indispensable si on veut travailler sur soi en profondeur. J'essaye de faire au mieux pour que ça soit prêt pour la prochaine vidéo qui parlera de la méditation. Voilà. Alors aujourd'hui je voulais aborder un gros sujet de la spiritualité, l'amour inconditionnel. Et l'amour de manière un peu plus générale parce que dans la dernière vidéo je vous ai expliqué par rapport au choix, comment savoir si vos envies étaient reliées plus au cœur, plus à l'ego. Donc je me suis dit tout logiquement qu'il faudrait parler un peu de ce qu'est l'amour inconditionnel ou surtout de ce que n'est pas l'amour inconditionnel. C'est un terme mal compris parfois et qui peut emmener du coup à certaines dérives, certains dangers aussi, on va dire ça comme ça, et à un niveau moins important, ça peut nous induire en erreur au niveau de certains choix, de certaines situations de vie, etc. Alors, inconditionnel veut dire aimer sans condition, ça sous-entend donc d'aimer sans critères, sans limite, et c'est ça qui peut induire en erreur. L'amour inconditionnel, c'est aimer, oui, sans condition, oui, mais ça n'est pas vivre ni une situation, ni une relation toxique, nuisible ou qui vous tire vers le bas. Je parle de l'amour inconditionnel, mais ça peut s'appliquer à l'amour de manière globale. Mais là, je veux vraiment parler de cette notion d'inconditionnel parce que parfois, c'est l'excuse pour faire accepter l'inacceptable. L'amour inconditionnel, c'est aussi savoir dire non et poser des limites. Je vais déjà commencer par faire une première nuance. L'amour inconditionnel, ça n'est pas de l'amour amoureux. On peut très bien aimer inconditionnellement une personne sans être amoureuse d'elle. Donc là, je pense à la famille, à des amis. Et l'inverse existe aussi et est très courant également. On peut voir des personnes amoureuses de quelqu'un, mais ne pas aimer inconditionnellement pour autant. Je vais pas rentrer dans le pourquoi du comment dans cette vidéo parce qu'elle va être trop longue, mais bien sûr, les personnes qui sont amoureuses sans amour inconditionnel, je vais faire un énorme raccourci pour synthétiser en une phrase, mais en gros, c'est des personnes qui n'ont pas travailler sur elles-mêmes, qui n'ont pas conscience de leurs blessures, etc., etc. Des personnes qui n'ont pas ouvert leur cœur. Alors, à ne pas mal interpréter, parce que je sens sinon que ça va pas plaire à tout le monde, mes propos, mais en gros, c'est ça. Donc, c'est une nuance qui peut être assez fine dans certains cas, mais très importante. Le danger dans tout ça, c'est croire que pour l'amour inconditionnel, on est censé tout accepter, toutes les situations, toutes les conditions par amour. Sinon, ça voudrait dire qu'on serait pas une bonne personne ou quelqu'un de pas élevé spirituellement. Alors déjà, si on aime, ou plutôt si on reste dans un lien, si on maintient une situation d'amour, entre guillemets, par culpabilité ou par crainte de blesser l'autre, de faire du mal, ou parce qu'on pense que c'est ça, être spirituel, eh bien ça n'est pas de l'amour. C'est une blessure, une ou des blessures, c'est l'ego qui s'exprime à travers. On ne se sacrifie pas pour l'autre sous couvert de l'amour inconditionnel. Quand je parle de sacrifice, je ne parle pas de compromis, vous voyez bien la différence, et là je parle pas forcément de relations amoureuses, je parle de situations qui peuvent être familiales, professionnelles, amicales aussi. En fait, si l'on pense être dans l'amour inconditionnel, si l'on maintient ce genre de relation, de situation toxique, parce qu'on pense que c'est ça la vérité, la règle en spiritualité, on est clairement dans l'erreur. Alors parfois c'est un choix totalement conscient et assumé parce que on pense bien faire, et parfois les personnes n'ont pas du tout conscience de ce processus intérieur qui s'est mis en place. Je ne vais pas parler des sectes, là c'est encore à un autre niveau, c'est extrême, et puis pas besoin d'aller aussi loin pour trouver des exemples de mauvaise compréhension de l'amour inconditionnel. D'ailleurs je m'exprime très mal, c'est pas une compréhension, c'est ça se ressent, ça se vit, ça n'est pas quelque chose que l'on peut décider comme ça, c'est là, point. C'est un amour qui transcende tous les filtres de nos blessures. Notre ego, c'est vraiment tout un cheminement intérieur, un travail sur soi. C'est souvent d'ailleurs plus facile d'être dans l'amour inconditionnel envers des personnes de sa famille, des personnes proches, plutôt qu'avec des inconnus ou des personnes avec qui on aurait des griefs. Donc voilà, je voulais aborder ça parce que sous couvert de spiritualité, on peut penser à tort que tout est permis au
non de l'amour inconditionnel. Et là, dans ce concept-là aussi, il y a une autre compréhension qui est très importante à avoir, c'est celle du pardon. Je ferai une autre vidéo là-dessus, entre pardonner, est-ce que c'est accepter, est-ce que c'est pardonner, etc., etc. Donc on a le droit, il est légitime de poser des limites. On peut très bien aimer une personne inconditionnellement et pour autant ne plus être en contact avec elle. Je pense par exemple à des personnes de la famille. Il peut arriver malheureusement parfois de devoir couper les ponts avec certains, que ça soit temporaire ou non, et en même temps les aimer de cet amour inconditionnel, car c'est bien au-delà, je le répète encore, des blessures, de l'ego, etc. Pour illustrer tout ça, il y a un très beau passage, un petit extrait d'un livre que je vais vous partager parce que je trouve vraiment que ça exprime bien tout ce sentiment d'amour inconditionnel, d'amour de l'autre, de l'amour de soi. Donc c'est un extrait du livre de Neale Donald Walsch, Conversation avec Dieu. Alors, j'ai gardé la page. Si celui qui abuse trouve son abus acceptable, qu'a-t-il appris? Mais si celui qui abuse découvre que son abus n'est plus accepté, que découvre-t-il? Par conséquent, traiter les autres avec amour ne veut pas nécessairement dire laisser les autres faire tout ce qu'ils veulent. Ce qui ne veut pas dire que dans les relations humaines, tu doives riposter si tu te sens blessé. Cela veut tout simplement dire que le fait de laisser un autre infliger un tort continuel n'est peut-être pas le plus grand geste amoureux envers ton soi ou envers l'autre. Je trouve vraiment ces mots très beaux et très justes. Donc voilà, je voulais vraiment aborder ce sujet déjà par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite pour ne pas avoir une mauvaise compréhension de l'amour, des messages de son cœur, etc. Je trouve que ça se complète bien et parce que parfois, sous couvert de spiritualité, d'amour inconditionnel, on peut penser à tort que tout est permis. D'ailleurs, j'entends souvent, je sais pas vous, mais les gens spirituels, ils vivent dans un monde de bisounours, dans un monde où tout est rose. Donc je le répète, ça n'est pas parce qu'on est dans une démarche spirituelle que tout est permis, que tout est accepté. Il y a des limites à poser, évidemment. On ne se laisse pas infliger du tort sous couvert de l'amour inconditionnel. Voilà. Donc je vais finir la vidéo. Non, avant je voulais remercier, j'ai vu qu'il y a de nouvelles personnes qui ont rejoint la chaîne en s'abonnant. Je voulais vous remercier. Merci de votre confiance. Je sais qu'on n'est pas nombreux, mais l'autre coup je réalisais quand même que c'était l'équivalent d'une petite classe. Alors je me dis, c'est comme si j'étais là devant une classe à parler et en fait je trouvais ça déjà assez dingue. Voilà, donc merci beaucoup pour les personnes qui rejoignent la chaîne et qui soutiennent. Je vais donc finir la vidéo avec un passage du livre de Conversation avec Dieu. Hop. C'est sur un passage que moi-même j'avais déjà mis une petite annotation. Alors je vais pas vous lire toute la page, voilà, là où mes yeux vont directement. Ce que cherche l'âme, c'est le sentiment d'amour le plus élevé que tu puisses imaginer. Tel est le désir de l'âme, tel est son but. L'âme cherche le sentiment, pas la connaissance, mais le sentiment. Elle a déjà la connaissance, mais la connaissance est conceptuelle. Le sentiment est expérientiel. L'âme veut ressentir et ainsi se connaître à travers sa propre expérience. Le sentiment le plus élevé est l'expérience de l'unité avec tout ce qui est. C'est le grand retour à la vérité à laquelle l'âme aspire. C'est le sentiment d'amour parfait. J'arrête là, j'aurais pu continuer à lire toute la page, mais bon, j'ai dit que je faisais qu'un petit extra à chaque fois, sinon j'ai peur de vous perdre en route. Voilà, donc merci, je vous laisse ici, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, surtout, c'est important. Salut!